À quand remonte ta dernière branlette? Laisse-moi deviner, tu viens à peine de finir. Et toi, ma grande, qui regarde cette vidéo, à quand remonte la dernière fois où tu as osé dire ce que tu pensais? Laisse-moi deviner. Jamais. Pourtant, je ne vous connais pas. Ou du moins, c'est ce que vous espérez croire. La vérité, c'est que je vous connais beaucoup plus que vous ne le pensez. Tu sais, je connais ta plus grosse peur. Tu as peur de l'échec. Comme je connais la plus grande peur de ta propre mère, celle de perdre son statut de matriarche. Tu vois, au fond, on est tous pareils, comme nos mères sont tous les mêmes. La vérité, c'est que nous sommes tous des PNJ dans cette société. Jouons à un jeu. Qu'est-ce que tu vois quand tu prends les transports en commun, quand tu vas à l'école ou quand tu vas au travail? La réponse, c'est rien, car tu es obnubilé par ton écran de téléphone. La vérité, c'est que vous êtes tous, ou nous sommes tous, des PNJ dans cette société. Nous ne sommes plus acteurs de notre propre vie. Et en plus, nous sommes tellement égoïstes que nous voulons que notre entourage nous fasse confiance. Mais dans quel monde vivons-nous? Il n'y a aucun respawn dans la réalité actuelle. Personne ne viendra nous sauver, ni même nos parents, ni même nos entourages. Nous sommes acteurs de notre propre vie. Et la plupart des gens restent des PNJ de leur propre vie. Ils ne sont plus acteurs, mais spectateurs. Tu es livré à toi-même, et toi, tu veux continuer de scroller? Eh bien, quitte cette vidéo, je n'ai rien à t'apprendre. Mais si tu souhaites vraiment apprendre, alors reste, parce que je promets de ne pas te décevoir. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la différence entre toi et ton grand-père? Vas-y, réfléchis bien. Tu ne trouves toujours pas? Eh bien, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Ton téléphone. Mais en réalité, tu n'as pas un téléphone dans ta poche. Tu as plus de 2000 années d'intelligence humaine dans ta poche. Et crois-moi, si tu sais l'utiliser à bon escient, tu as une arme nucléaire entre les mains. Le premier problème de notre société de PNJ, c'est que tout le monde possède un avis, mais personne n'a de sens critique. Laisse-moi te donner un exemple. Tout le monde a un avis sur la guerre en Ukraine, mais personne n'essaie de comprendre ou d'analyser la situation. Est-ce vraiment la faute de la Russie? L'OTAN n'est-il vraiment pour rien? Le référendum de la Crimée en 2014 n'est-il pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Ça, tout le monde s'en fout. On donne juste son avis. Oui, c'est pas bien. Oui, c'est méchant. Personne essaie d'analyser la situation. Pourtant, on le sait tous, les bêtises d'aujourd'hui sont les répercussions du passé. Et cette même phrase, tu peux la retranscrire dans le monde du business. Parce que oui, les émotions d'hier sont les business d'aujourd'hui. Les émotions futures sont les business d'après. Exemple tout bête, le Viagra, il a aidé une émotion et un besoin de la génération des millennials et des baby boomers. Si là, aujourd'hui, tu trouves la prochaine faille, c'est-à-dire l'émotion et la peur de la Gen Z, tu auras trouvé l'astuce et le prochain business à succès. Pourtant, personne n'y réfléchit. On pense juste à ce qui est sous les yeux. Et c'est là où je te dis qu'il faut trouver le sens critique. Réfléchis à tout et tu verras. Si tu appliques cette même option à tous les sujets, tu commenceras à voir le monde différemment. Tu deviendras ce fameux glitch dans la matrice. Et crois-moi, tu y réfléchiras totalement différemment de la masse actuelle. Deuxième problème de cette société de PNJ, c'est que tout le monde fantasme sur la vie des autres. Tu les connais forcément, ces fameux influenceurs qui ont réussi dans la vie? Eh bien, tu es déjà tombé dans le bling-bling des réseaux sociaux. Parce que la réalité va te mettre un choc. Les réseaux sociaux, ça reste du pur divertissement. Ils vous montrent uniquement ce que vous voulez voir. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te donne plus envie de cliquer? L'argent ou le doute? Les femmes ou la peur? La réussite ou l'échec? On connaît tous les deux la réponse à chaque question. Mais pourtant, la plupart des gens veulent rester dans cette vie de fantasme et d'envie. J'entends beaucoup de gens dire « Oui, moi je veux quitter la rat race du métro boulot dodo ». Mais tu crois que la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est quoi? Un salarié, il fait son 9 to 5 et il rentre chez lui. Et à ton avis, un entrepreneur, il fait quoi de ses journées? Parce que oui, un entrepreneur, ça reste le kebabier du coin, le commerce du coin. Ce n'est pas forcément un entrepreneur en ligne.
Tout le monde fantasme dans les entrepreneurs en ligne, les fameux nomades digital. Mais ça, c'est des conneries. Le vrai monde du business, c'est un monde de requins. Crois-moi. Si tu n'as pas les couilles pour y vivre, ne te lance même pas. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la chose qui différencie l'entrepreneur du salarié? Beaucoup de gens vont dire l'argent qu'ils font. C'est totalement faux. Tu as des salariés qui touchent largement plus que les entrepreneurs. La vraie réponse, c'est que l'entrepreneur prend un risque énorme. Tandis que le salarié, lui, il a sa sécurité. Il aura toujours son argent qui tombe à la fin de chaque mois. L'entrepreneur, non. Surtout quand il débute. Après, quand ça scale bien, là, ça devient autre chose. Tu préfères gagner 100K d'euros annuels net et travailler pour quelqu'un, ou gagner 50K d'euros net annuels et travailler à ton compte? Si tu as hoché la tête à la première option, quitte cette vidéo. Je n'ai rien à t'apprendre. Mais si tu as le même feu qui brûle en moi, qui brûle en toi, alors reste, je vais t'apprendre deux choses. Quelle est la différence entre un PNJ et un glitch dans la matrice? La réponse, c'est que le PNJ consomme et le glitch investit. La réponse est donc leur relation à l'argent. On ne dit pas « dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es ». On dit « dis-moi comment tu utilises ton argent, je te dirai qui tu es ». La plupart des gens achètent des choses qui leur sont totalement inutiles. Prenons un exemple. Les gens qui achètent un iPhone. Alors, on ne va pas rentrer dans la guéguerre, mais c'est pour l'exemple. Les gens qui achètent un iPhone, ils claquent littéralement un SMIC pour un nouveau téléphone. Qu'on soit d'accord là-dessus. Pour être le nouveau garçon à la mode ou la nouvelle fille à la mode. Bien. Mais ton nouveau téléphone va te faire perdre de l'argent. Car, vous le savez tous, nous sommes dans l'économie d'attention. Donc, ton téléphone va donner de l'attention aux autres. Donc, tu vas perdre de l'argent. L'argent que tu vas perdre, c'est quelqu'un d'autre qui va le gagner. Warren Buffett n'a pas acheté d'iPhone. Il a investi sur Apple. C'est comme ça qu'il est devenu le glitch dans la matrice. C'est là la plus grosse différence. Un glitch a investi, que ce soit sur sa personne ou sur des marchés financiers. Le PNJ, lui, va consommer. Je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Mickaël, j'ai investi sur quoi? C'est ce que je voulais. Ça me ramène à mon dernier point de cette vidéo. Tu dois apprendre à te connaître pour devenir un glitch. Réponds à ces questions. Quelles sont les choses qui t'intéressent? Tu es plus rationnel ou émotionnel? Tu te penses expert dans quoi? C'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Si tu arrives à répondre à ces questions, crois-moi, tu te rapproches pas à pas de ta propre vérité et tu vas commencer à te connaître. Je suis pas un adepte du dev perso et c'est pas du tout ma niche. C'est pour ça que je vais nuancer mes propos. Lorsque tu vas apprendre à te connaître, apprends à connaître ton propre cerveau. Je vais m'expliquer. Ton cerveau sera ton pire ennemi dans cette quête-là. On dit souvent que ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est totalement faux. C'est uniquement ton cerveau, ton ennemi. Comment tu vas répondre à l'ocytocine, à la dopamine? C'est là où tu vas vraiment commencer à te comprendre. Laisse-moi te donner un exemple. J'imagine que tu t'es déjà vu ouvrir ton application TikTok sans raison. Sans raison. Vraiment. Tu y crois vraiment? Crois-moi que non. Tu n'as pas ouvert ton application TikTok sans raison. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, qui est une sous-niche de l'effet de bandwagon. Pour te donner l'exemple, dès lors que tu vois une action dans ton champ de vision, tu vas faire une réponse physiologique avec tes neurones, et dans notre cas précis, tes neurones miroirs, qui vont donc imiter l'action que tu vois. Ça suit l'équation, action vue plus réponse physiologique égale réaction par action vue. Aussi simple que ça. C'est pour ça que tu te mets à scroller sur TikTok. Quand tu es en conférence et que tu vois les gens se lever et à applaudir, tu te mets à te lever et à applaudir. Sauf si tu connais tout ça. C'est pour ça que je te dis que tu dois dompter ton cerveau et tu réussiras à te dompter toi-même. Si le contenu t'a plu et que je t'ai appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo parce que ma prochaine vidéo sera une vidéo analyse sur une personnalité publique
et politique, et je pense que tu veux pas rater ça. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entraîneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.